La dépendance à la technique comme consolation à la douleur. Dis-moi quel est ton rapport à la douleur, et je te dirai qui tu es, écrivait Ernst Jünger en 1934 dans son essai sur la douleur. Il posait là une question fondamentale, celle du vécu de la douleur à l'ère de la modernité, où la technique, devenue omniprésente, modifie profondément notre rapport au monde. Qu'en est-il aujourd'hui? Force est de constater que la douleur n'est pas seulement combattue, mais carrément bannie. Il y a une volonté de la rendre illégale, d'où la multiplication d'exercices moraux et de contorsions juridiques pour élargir toujours davantage le statut de victime. La douleur ne fait que produire des victimes, et les victimes, aujourd'hui, ont toujours raison, quoi qu'il en soit. Le statut de victime libère de toute responsabilité. Il n'est dès lors pas surprenant que chacun veuille être reconnu comme étant victime de quelque chose. Les promesses messianiques de la science, qui a eu comme objectif, en s'associant avec les Lumières, de se substituer à toutes sortes de religions, ont engendré d'immenses attentes sur la fin de la douleur. Tout comme les grands monothéismes annonçaient le terme de l'histoire à la suite du retour du Messie, les courants matérialistes communistes et libéraux faisaient de même en préconisant, dans le premier cas, l'avènement d'une société planétaire sans classe, et dans le deuxième, la victoire des démocraties acceptant le libre marché. La science, elle, a promis l'avènement d'un monde sans douleur. Les fidèles attendent donc avec impatience leur parousie. Dans l'attente, ils deviennent toujours plus algophobes, c'est-à-dire phobiques de la douleur. Ils ne veulent plus souffrir. En effet, si la douleur c'est le mal, et que le mal doit être extirpé, il est alors normal qu'on craigne la douleur, qu'on la déteste. Elle est insupportable, c'est juste une maladie qu'il faut soigner. Le statut de victime a en effet ses limites, car il l'annule par la douleur. Il n'annule pas la douleur, il la perpétue. La victime est ontologiquement souffrante. Si elle ne souffre plus, elle n'est plus une victime, donc elle n'a plus de reconnaissance sociale, et doit même prendre en considération ses éventuelles responsabilités. La croyance que la reconnaissance du statut de victime à outrance soulage de la douleur est un leurre typiquement contemporain au final. La technique contemporaine s'est appropriée la question. Là aussi, Ernst Jünger, toujours dans son court essai sur la douleur, avait décelé ce qui allait se produire. Non pas l'imaginer, mais carrément le prévoir. Écoutons un passage de son essai. Derrière le caractère ludique des moyens totaux, tels que la radio et le cinéma, se dissimulent des formes particulières de discipline. De façon prévisible, cela va se manifester aussi dans la mesure où la participation, le branchement, surtout sur les réseaux radiophoniques, vont se transformer en obligation. Il avait tout deviné. En effet, il y a un rapport d'interdépendance entre technique, douleur qui provoque de la souffrance, et addiction. Au XXIe siècle, ces trois termes sont devenus désormais indissociables. La technique nécessite de dépendance toujours accrue pour se perpétuer. La douleur, qui doit être éliminée car preuve de l'échec du messianisme monothéiste et scientifique, a besoin de la technique pour être soignée. Les addictions sont ces souffrances répétitives et sans fin qui ont besoin de la technique pour se perpétuer. Voici alors les smartphones, Internet, les jeux en ligne, les assurances, les comptes bancaires, la sécu, les impôts, le télévisuel, les agendas, Netflix, Pornhub, la réalité virtuelle, les infos en continu, les réseaux sociaux, les likes. Impossible de travailler, et donc de subvenir à ses besoins primaux, sans le consentement à la dépendance de la technique, dont l'un des multiples avatars est le smartphone. Les puces dans le cerveau seront vendues avec l'argument qu'il vaut mieux avoir tout en tête plutôt que dans un smartphone que l'on risque de perdre ou de se faire voler.
Et en plus, disons-le, c'est beaucoup plus écologique. Le marché du numérique s'est branché donc sur les circuits neuronaux de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, qui est devenu la vraie monnaie du postmodernisme. Tout est conçu pour stimuler la substance noire, la zone cérébrale située dans le mésencéphale, à produire davantage de dopamine, essentielle dans le circuit de la récompense, le célèbre mécanisme qui joue un rôle fondamental dans les addictions. La civilisation contemporaine est faite pour produire des addictions. L'acceptation du contrôle de la sphère privée en échange de quelques éphémères avantages contre la douleur est la contrepartie réclamée par la technique. La promesse de toujours moins de douleur s'accompagne d'un élargissement du contrôle de la technique, auquel nous nous soumettons volontairement, et de l'effacement de la sphère privée, l'oikos grec, qui était l'un des deux piliers de la cité avec l'ecclésia, la sphère publique. La sphère privée devait rester soumise à la sphère publique, en Grèce ancienne, tandis qu'aujourd'hui, l'oikos non seulement est détruit et détourné de son sens, mais est mis en avant et il domine la sphère publique. Le bonheur, devenu droit universel dans un monde où la douleur est déclarée ennemi numéro 1, est alors soumis à des logiques de performance encadrées par les besoins du néolibéralisme progressiste. La conséquence est celle de l'effondrement, avec son cortège de troubles anxieux généralisés, de dépression sans objet, d'anorexie et de paraphilie. Car dans un monde où il est empêché de penser la douleur, et au final, un monde où les individus ne savent plus vivre la douleur en soi, ni lui faire face lorsqu'elle se présente. Il n'y a pas de vaccin contre la douleur. Sois heureux, telle est la nouvelle formule de la domination, écrit le philosophe allemand d'origine sud-coréenne Byung-Chul Han. La dépendance, voire l'addiction, à la technique révèle le mensonge de la technique comme simple outil. Ce n'est pas un outil. La technique n'est pas neutre, et ne l'a jamais été. C'est ce qui nous rappelle Jacques Ellul, Martin Heidegger, Friedrich Georg Junger, qui était le frère de Ernst Junger, et bien d'autres encore. En effet, nous ne la dominons pas. Nous en sommes obligatoirement dépendants. Cette dépendance se transforme chaque jour de plus en addiction, donc en dépendance qu'on ne contrôle plus, et qui nous fait souffrir, avec l'illusion que cette même souffrance qu'elle engendre sera soulagée un jour par la technique elle-même. C'est un serpent qui se mord la queue. La technique a créé un environnement où nous sommes obligés de s'y adapter, un environnement qui nous discipline, qui nous soumet à ses propres besoins. Non pas un environnement qui soulage nos besoins à nous, mais un environnement qui nous soumet à ses besoins, les besoins de la technique. La technique nous surcharge d'informations que nous n'arrivons plus à élaborer. Elle nous pousse à l'accélération et à la performance. Il n'y a plus droit à l'erreur, car sinon c'est le bug informatique. Et la machine, la technique, n'a d'autre mission que de fonctionner. La technique est donc alliée aux nouvelles formes de capitalisme, cette dynamique qui nécessite pour se maintenir de notre dépendance. Celle du XXIe siècle est de conséquence une économie basée sur les addictions et la haine de la douleur, où la liberté est devenue un simulacre. L'esclave contemporain ne craint pas ce contrôle, car, et il affirme haut et fort, il n'a rien à cacher. Mais il se trompe, car ce n'est pas qu'il n'a rien à cacher, c'est qu'il plus rien ne lui appartient. Rompre cette mécanique signifie alors s'autoriser à penser la douleur, non pas pour la glorifier comme instrument de libération, mais pour la réinscrire dans une ontologie humaine, pour lui rendre un sens. Ainsi, l'acceptation volontariste de la soumission à la technique pourra enfin être requestionnée.